Entrez, entrez. Bonjour monsieur. Comment, comment allez-vous monsieur? D'accord. Bonjour. Pouvez-vous citer votre prénom s'il vous plaît? Je pense que c'est écrit sur mon CV. Effectivement, il est écrit sur votre CV. Donc, monsieur Lotfi, est-ce bien vrai? Oui, Lotfi, oui. Oui, bienvenue chez Apple. Vous êtes au courant que vous êtes venu faire une entrevue chez Apple et non McDonald's. Je vais te sauver de ton temps, c'est des questions. Ne me prends pas pour un idiot, ok? Alors, j'ai regardé votre CV. Il m'a l'air il a l'air plutôt explosif, devrais-je dire. C'est une façon de le décrire, je suppose. Oui. Il est écrit ici que vous aviez 10 ans d'expérience avec Ubisoft en tant que développeur logiciel. Je sais 10 ans que j'ai pu donner à cette compagnie, beaucoup d'expérience que j'ai pu appréhender. Et ces 10 ans, j'ai pu développer mes capacités, mon ingéniosité, et j'ai pu faire gagner beaucoup de profit à Ubisoft. Ah bon? Parce qu'ici, en fait, il est écrit que ça faisait 15 ans. Non, 10 ans. 15 ans, c'est ce que je viens de dire. 20 ans? C'est ça que j'ai dit, 20 ans. Une moyenne, en tout cas. Alors, monsieur Lutfi, voici comment ça va se passer. Je vais vous parler, je vais vous poser quelques questions, et puis vous allez répondre en étant le plus sincère possible et le plus honnête possible. Êtes-vous prêt? Je ne serais pas venu si j'étais pas prêt. Première question. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en matière d'innovation et de résolution de problèmes? L'innovation est très importante. Mais c'est quelque chose que la plupart des gens ils oublient. Si tu regardes le market des jeux vidéo, Market? c'est le marché, c'est que du copier-coller. Rien d'original, plus d'originalité. L'originalité, c'est parti dans la poubelle. C'est parce que les autres, ils aiment pas penser, ils veulent juste. Non, mais c'est Apple ici, hein, c'est pas. On fait d'iPhone, on fait des appareils téléphoniques, je veux dire, on fait pas de jeux vidéo. Mais c'est quoi la différence entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14? C'est ce que je pensais. L'originalité n'est plus là. Mais moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je pense en dehors de la boîte. J'aime ça. Pouvez-vous élaborer peut-être? Quand je vois un problème, moi, je le résolu efficacement. Je ne perds pas mon temps. Par exemple, la plupart des gens, quand ils essayent de résoudre un problème, ils vont essayer de le résoudre eux-mêmes avec leur propre capacité. Mais moi, j'utilise ChatGPT. ChatGPT. Voilà. La technologie est très fascinante. Je suppose que quelqu'un comme toi pourrait peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave. La plupart des gens ils sont pas aussi intelligents que moi là. Mais c'est ça, je pense analytiquement. Mon analyse est très précise et logique. Je ne perds pas mon temps. D'accord. Alors quand je vous dis comment restez-vous avec les dernières tendances et technologies de l'industrie, je veux dire, vous êtes déjà familier avec ChatGPT? Bien sûr, c'est pas une question, je suis en avant de tout le monde. Oui, mais si je vous parle au niveau d'originalité, vous allez faire comment? Vous allez demander à ChatGPT encore? Bien sûr. D'accord. Comment gérez-vous efficacement votre temps lorsque vous travaillez sur plusieurs projets simultanément? Moi, je suis comme je vous l'ai dit, je suis efficace. Donc, j'ai juste un seul mot à vous dire, multitasking. Je suis capable de diviser mon attention sur plusieurs projets en même temps.
Parce que j'aime pas perdre du temps, j'aime être efficace. Et je sais comme ça que je suis capable de faire gagner beaucoup de profit à mes employeurs. D'accord. Sur ce sujet, comment est-ce que vous organisez les délais de projet? Et vous respectez bien sûr la date limite donnée par votre employeur. Moi, je ne crois pas au délai. Moi, ce que je fais, c'est comme de l'art. Je suis un artiste. Et tu vas pas presser un artiste de terminer son œuvre d'art. Moi, je peux garantir de délivrer un produit parfait, immaculate. Donc, je demande la courtoisie de ne pas me déranger avec des délais. Parce que moi, la qualité est très importante. Et je refuse de donner un produit non fini à mes clients. Parce que mes clients, c'est eux qui... les clients, c'est la vie. C'est la vie d'une entreprise. C'est eux qui nous paient. C'est eux qui nous donnent l'argent. Et sans l'argent, on n'est rien du tout. C'est l'argent qui détermine notre statut dans la société. Oui, vous avez une analogie plutôt perspicace et intéressante. Comme je vous l'ai dit, je pense en dehors de la boîte. Je ne suis pas comme les autres. D'accord. Alors, disons que par exemple... Ok, pouvez-vous donner un exemple lorsque vous aviez un défi difficile auquel vous aviez été confronté dans votre rôle précédemment et comment vous l'avez surmonté? Alors on va dire par exemple, peut-être vous serez embauché dans... Le divorce de ma mère et de mon père. C'est quelque chose que beaucoup d'enfants doivent vivre. Mais moi, j'étais pas comme n'importe quel enfant. Comme quand j'ai décidé de vivre avec ma mère ou mon père, moi j'ai décidé de vivre avec mon père parce qu'il est vraiment riche. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi, quand je fais face à un problème, je ne deviens pas émotionnel, je ne pleure pas, j'y pense logiquement et clairement et je prends une décision basée sur les facts. Un jeune âge? Bien sûr, il faut commencer tôt. Nous aimons ça, nous aimons ça. Très intéressante analogie encore. Ça va encore prendre beaucoup de temps cette entrevue. Comment gérez-vous les priorités concurrentes et les délais changeants? Maintenant, disons par exemple, laissez-moi finir, que vous allez être engagé par cette compagnie dans le futur. Bon, probablement pas, Évidemment. mais c'est pas grave. Comment allez-vous gérer, comment allez-vous faire une expérience de gestion de projet adéquate? Pour les utilisateurs, bien évidemment. Je pense que mes capacités, mon intellectuel et mes compétences répondent à cette question. Je suis évidemment capable, même pas juste capable, le minimum, je suis au-delà de ce qui est requis pour cet emploi. Et je trouve que si vous regardez au profit que j'ai pu faire accumuler à Ubisoft, vous voyez que je pourrais être un asset très important à votre compagnie. Et je trouve personnellement que vous avez de la chance que j'ai décidé de postuler à cet emploi. Plusieurs compagnies voudraient m'avoir dans leur staff. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je pense logiquement, je pense clairement. Et j'ai déterminé que cette compagnie qui va me permettre d'accumuler plus d'argent et qui va me permettre d'approfondir ma carrière en tant qu'informaticien. D'accord. Comment est-ce que vous fonctionnez avec les collègues lorsque vous avez des projets à finir? Ou, disons, si vous êtes sous tension, si vous n'avez pas beaucoup de temps, est-ce que vous êtes une personne plutôt relaxe ou est-ce que vous êtes une personne qui est consistante ou qui stresse ou qui... Moi, personnellement, je suis un bon joueur d'équipe. Joueur d'équipe. Oui, mais le problème, c'est que les autres sont juste nuls. Nul. Ouais. Et ils ne sont pas assez intelligents ou créatifs pour régler les problèmes que nous faisons face durant le développement. Ils n'essayent pas de penser au-delà de ce qui leur a été appris. Par exemple, au lieu d'utiliser ChatGPT, ils vont sur YouTube. Aucune imagination, aucune créativité. Tout ce qu'ils font, c'est ralentir le procès. Ils font genre, c'est inutile, ils perdent du temps inutilement. Ils me disent, ils essayent de me dire que c'est pas vraiment toi qui fais le code alors, mais est-ce que tu dis à quelqu'un qui conduit une auto
qu'il devrait marcher à la place, mais non. ChatGPT, c'est un outil et moi, je suis assez intelligent pour l'utiliser à mon bénéfice et aussi à votre bénéfice, mais mon bénéfice plus. Chacun pour soi. D'accord. Je vais vous poser une dernière question, monsieur Lotfi. Pensez-vous que cette entrevue a été concluante? Pensez-vous que vous allez vous être faire admis sur la compagnie d'Apple? Et si oui, pourquoi? Bien sûr que oui. Je savais ça même avant d'être rentré dans la pièce pour l'entrevue. Parce que moi, je sais mes compétences, je sais que j'ai des compétences, je sais que je suis efficace, je sais que je peux ramener beaucoup d'argent à la compagnie, je sais que je suis au-delà des autres candidats. Eux, ils sont là, moi, je suis au top. Et je sais que pour votre bien-être, vous êtes assez intelligent pour pouvoir voir la même chose, pour pouvoir voir que je suis fait pour ce poste, que je suis le meilleur candidat à choisir. Oui. Cyril a commencé à parler, je m'excuse. Y aurait-il quelque chose dans laquelle vous serez principalement intéressé dans notre boulot? La partie économique. Économique? Bien sûr, Pouvez-vous élaborer? comme je vous l'ai dit, moi je pense logiquement. Et ce qui est important dans la vie, c'est l'argent. L'argent. Et exactement, et j'espère dans cet emploi que vous allez me payer ce que je mérite. Ouais, non, mais je veux dire, vous avez parlé de l'expérience client, vous avez dit que vous en foutiez des commentaires constructifs, vous avez dit que vous vouliez travailler tout seul, vous allez avoir travaillé en équipe, et là, vous me parlez d'argent. Bien sûr, parce que... Oui, alors merci beaucoup Lutfi pour vous présenter pour cet entretien d'embauche envers Apple. Nous vous appellerons si vous serez admis envers la compagnie d'Apple. Ouais, Lutfi. Nous vous appellerons d'ici peu si vous êtes engagé. Hein. Bonne soirée.